Bonjour, alors aujourd'hui sur les interviews, j'ai la grande joie d'accueillir Sophie Brun et Joséphine Dupont. Donc nous, on se connaît virtuellement par des classes, par aussi Maggie de Rhume, hein, avec Oui. son maître acoustique. On a participé à des choses ensemble, donc ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui que vous me partagiez votre spiritualité ou ce que vous entendez par la spiritualité. Et j'aurais aimé d'abord que vous vous présentiez un petit peu. Je sais que vous êtes dans le Var toutes les deux et que vous nous disiez un petit peu ce que vous faites dans la vie, parce que je sais que vous travaillez avec les énergies, vous aussi. Alors, qui veut commencer? Bon, Sophie, ce sera Bon, allez, Sophie. j'y vais. Ok, j'y vais. Alors, donc moi, Sophie, donc comme tu as dit, je suis dans le Var, je pratique dans le Var, mais aussi sur Aix-en-Provence. Je suis praticienne et facilitatrice Access Bar. Donc voilà, je donne des séances, mais aussi forme à la méthode d'Access Consciousness et d'Access Bar, de tous les processus corps d'Access aussi. Je fais aussi du Lao Chi, voilà, en présentiel ou à distance. Lettres acoustiques, enfin voilà, pas mal de choses, pas mal d'outils dans la boîte à outils. Voilà, en fait, ça, c'est vraiment mon activité principale. Après, j'ai une autre activité dans le digital aussi, mais ça, c'est autre chose qui est en dehors de tout ce qui est énergétique et à la fois, c'est pas complètement séparé non plus. Mais voilà, pour moi, pour mon activité, je pense que j'ai fait le tour. Non, il y a aussi la chimie des corps. Voilà, au niveau de mes pratiques. Et là où vraiment, moi, je prends énormément de plaisir, c'est vraiment sur les facilitations des classes, les classes d'access. Et ça, c'est vraiment là où j'aime bien faire les séances aussi, mais vraiment là où ça pétille pour moi, c'est vraiment les facilitations des classes d'access, donc sur Aix-en-Provence. De temps en temps, j'en fais dans le Var aussi, ou en France quand on me demande. Voilà, avec Joséphine, on avait fait des week-ends aussi l'année dernière, un peu plus dans le nord de la France, tout ça. Partout dans le monde. Oui, hein, bienvenue à Madagascar, les filles. Ah ouais, yes. Alors là, ça pétille de partout. Oh, mais oui, hein, moi, j'ai pas repris mes licences, alors vous pouvez venir. Intéressant. Il va y avoir des classes à Madagascar, yes. Bars et autres. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce Ouais. qu'on peut créer. Hein. Faut toujours Mais voir. ça y est, yes, c'est créé. C'est créé, hein, ça y est, c'est Ça y est, c'est fait. Ah oui. Expanse. Donc voilà, pour moi, en petit résumé de ma pratique quotidienne. Voilà. Super, merci. Eh bien moi, Joséphine Dupont, je suis à côté de Toulon, dans une petite ville, Cuers. Donc c'est à 20 minutes de Toulon, c'est dans le Var aussi. Hein. Depuis 13 ans, je suis réflexologue. Réflexologue plantaire, palmaire et métamorphique. Ah, ok. Donc voilà, qui aide énormément à se libérer déjà de beaucoup de choses qu'on a engrammées dans nos cellules en étant fœtus dans le ventre de notre maman. Et ouais, c'est une très belle méthode aussi. Tout en douceur qui peut aider tout un chacun et j'adore le faire sur les enfants, c'est tellement rapide et voilà. Et en étant réflexologue, j'ai été amenée sur les salons bien-être là où j'étais invitée à rencontrer tous les outils d'Access Consciousness. Et donc, voilà, j'ai fait énormément de classes et j'ai été praticienne, facilitatrice des bars, du lifting facial que j'adore. Voilà, je n'ai pas renouvelé mes licences cette année. Donc, et puis, pareil, voilà, ça m'a amené à rencontrer Greg Bryers pour l'alchimie du corps. Voilà, également praticienne et formatrice en Lao Chi aussi à distance et voilà, j'adore communiquer avec le monde des anges, archanges et maîtres ascensionnés.
c'est ce que voilà, le Lao Chi nous offre et c'est vraiment grandiose. Et je remercie en fait toutes les personnes pendant les premiers confinements dus à cette crise sanitaire qui m'ont fait confiance parce que j'ai réellement vu les capacités que j'avais et vraiment ce que ça peut apporter, les séances à distance énergétiques, Lao Chi et autres. Et vraiment, c'était vraiment magique. Donc pour ça, ça vibre encore pleinement dans tout mon corps quand j'en parle. Donc voilà, donc c'est toujours plein de grandes et merveilleuses aventures hein, tous les jours. Et je remercie toutes mes clientes parce que comme je leur dis, j'apprends énormément. Hein. Elles viennent aussi parce qu'elles ont besoin d'aide, mais j'apprends énormément grâce à elles. Je dis elles parce que ben ouais, j'ai pas beaucoup d'hommes, mais bon. Je crois voilà. On est un peu toutes pareilles. On a du mal à attirer les hommes en dehors de nos maris, je dirais. Oui, ouais, on est convertis par la force. Et pourtant, si on regarde, tu vois, Access Consciousness, bah, c'est des hommes, hein, la plus Greg Brayer, c'est aussi. Donc, et tu regardes Braden, Lipton Bruce et tout ça, voilà, sur le devant de la scène, tu vois, c'est rigolo, hein, parce que tu vois que voilà, c'est enfin après ce que je regarde, peut-être il y a aussi beaucoup de femmes ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, c'est. Mais c'est vrai que c'est quand même, je dirais que les énergies comme ça, c'est très réservé. C'est un domaine qui est relativement réservé aux femmes. Mais je trouve que quand les hommes ils sont dedans, c'est magique, quoi. Je veux dire, quand même ce qu'ils nous enseignent, hein, moi j'ai fait plusieurs classes avec des hommes, c'est complètement différent, c'est des énergies complètement différentes. Ouais, la réflexologie, tu vois aussi, j'ai appris avec un homme, enfin voilà, toutes les ces formations. Moi j'ai appris avec une femme, mais par contre, moi je cherche toujours un homme pour me masser. J'adore ça. Quand il y a de la réflexion quelque part, je fais « Oh, ce serait pas un homme ?» parce que j'aime bien cette façon de masser. Et, comme quoi. Hein. Mais bon, c'est rigolo parce que finalement, on a beaucoup de points communs. Donc, merci de venir vraiment parler de la spiritualité et qu'est-ce que ça évoque pour vous finalement au quotidien d'être ou spirituel ou sur un chemin spirituel ou sur un éveil spirituel. Comment est-ce que vous déterminez ou vous qualifiez votre spiritualité, si vous en avez une, hein, parce que peut-être que vous ne vivez pas ça comme de la spiritualité, ce que vous faites au quotidien. En fait, moi, je dirais que je suis un peu pas née dedans, mais voilà, j'ai un père, un grand-père qui n'est plus là, radiesthésiste magnétiseur, franc-maçon, Rose-Croix. Donc, du coup, beaucoup dans la spiritualité. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de beau et caché, pas ouvert à tout le monde, puisque au départ, les francs-maçons et les Rose-Croix, il fallait être initié, ils se retrouvaient entre eux, encore maintenant, mais on en parle beaucoup plus. À des moments de l'histoire, ça a été considéré comme des sectes et tout ça. Très jeune, moi, j'ai voulu adhérer. Donc, franc-maçon, on ne pouvait pas. À l'époque, il n'y avait pas l'ouverture de la loge française. Et donc, par contre, à 15 ans, j'ai fait partie très tôt des Rose-Croix et tout ça. Donc, tout ça, c'était un monde vraiment à part, tu vois. C'était... et tout. Et après, en grandissant, je me suis un peu sortie de tout ça, hein, autant des énergies que de la spiritualité et tout. Et si je devais te dire aujourd'hui, et quand tu m'as demandé pour faire cette interview-là, en fait, il y a plus tout ça sur ce mot spiritualité pour moi. Il y a vraiment de la simplicité et c'est connecté avec moi et avec ce que je suis réellement et cet être
qu'on est et tout ça. Donc voilà, c'est pour commencer cette conversation, c'est vraiment, pour moi, c'est accessible quoi, facilement et de tous. Hein. Donc après, tu me diras, bon, on pourrait parler pendant des heures. Il y a toute l'évolution depuis 40 ans de l'humanité, de la planète et tout ça fait que certainement c'est devenu beaucoup plus accessible et dans un plus grand nombre pour un plus grand nombre de personnes. Après, toutes ces personnes-là, nous, on a ouvert le chemin. Et pour moi, c'est beaucoup plus... il y a moins de trucs cachés ou quoi que ce soit, mais c'est... parce que même s'il y a des rituels ou des processus à apprendre, on sent qu'il n'y a plus la lourdeur de ce côté sorcière, là où il faut se cacher, parce où on appartient à des sectes, où on est des sorcières, quoi. Oui, après, c'est... Il y a tout ce côté qui est de légèreté. Enfin, il y a plus de légèreté, je trouve. Après, il faut peut-être qu'on pourrait déjà... qu'est-ce que c'est la spiritualité sans mettre trop de définition, mais avant tout, c'est ce qui n'est pas matière. Donc voilà, parce que oui, tu peux partir... Enfin, il y a plusieurs branches de spiritualité, en fait. Hein. Je veux dire, tu parles dans la religion, tu parles dans la philosophie, parce que, moi, le côté que j'ai connu au début, en étant petite, c'est plus dans la philosophie que dans la religion. Et en fait, pour moi, en fait, la spiritualité, c'est vraiment ce qui n'est pas matière. Voilà. C'est drôle parce que moi, ça fait 3-4 jours que je pense à cette interview et je me dis, mais pourquoi tu as dit oui? J'adore. Oui, parce que ça fait 3 jours, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai plus de définition, en fait. Oui, c'est ça. Et ça fait 3 jours que je me dis, mais pourquoi la spiritualité? Mais en fait, c'est une définition. Et chacun met encore des... Bah, tu vois, c'est une façon aussi encore de cloisonner, de séparer, d'avoir raison, d'avoir tort, moi j'ai la vérité, toi tu l'as pas. Et du coup, c'est vrai que ça fait 3 jours que je pose pas mal de questions par rapport à tout ça avec moi-même et moi je parle de l'univers et je pense que ce qui est venu pour moi c'est tout ce qui est au-delà de l'humain en fait. C'est pas la matière, c'est au-delà de l'humain parce que pour moi un arbre c'est spirituel. S'il faut mettre une définition derrière ce mot en fait c'est tout ce qui est pour moi au-delà de l'humain, c'est-à-dire c'est tout ce qui est connexion, tout ce qui est perception, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuition. Et du coup, je faisais le lien un peu avec, par exemple, avec la nature où, tu sais, ces plantes qui vont savoir. Parce que souvent, la spiritualité, c'est l'image que j'en ai. Moi, j'ai découvert ça très, très tard. À l'inverse de toi, Joséphine, chez mes parents, ils étaient anti-religion, mais à un point, c'était vraiment anti, tu vois. Spiritualité, on n'en parlait pas. Un petit peu d'intuition. Alors, on allait chez un rebouteux, tu vois. C'était le truc qui était un curé en plus, donc c'était drôle quand même. C'est drôle, mais du coup c'était vraiment et les peu de choses qu'on regardait c'était en plus tu sais les années 80 avec les histoires de sectes, ça passait à la télé tout le temps, donc moi tout était ça et le mot spiritualité je l'ai découvert à l'âge adulte en fait, c'est même quelque chose que tu vois et du coup, c'est quelque chose que j'ai découvert, où j'ai plongé dedans, si on veut. Moi, j'ai fait beaucoup de méditation pleine conscience. Il y a un Bouddha derrière, c'est pas pour rien. J'ai fait presque 10 ans de méditation pleine conscience, des retraites silencieuses. Enfin, tu vois, j'ai été dans cette spiritualité-là. Mais après, j'ai étudié Edgar Morin avec la pensée complexe, donc c'est plus de la philosophie, si on veut. Je me suis dit, mais en fait, c'est hyper spirituel aussi. C'est à chaque fois des nouveaux paradigmes, nouvelles visions, en fait. Et oui, tu sais, quand tu as ces plantes, par exemple, qui vont changer leur substance pour se défendre des agressions, par exemple, ça, c'est hyper. Pour moi, c'est de la spiritualité, en fait. C'est être toujours en connexion avec tout l'environnement, que ce soit la terre, les humains, oui, bien sûr. Oui.
Donc voilà, donc ça fait 4 jours que... Oui, mais c'est génial. Parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment ce que vous ressentiez par rapport au mot spiritualité, parce que quelque part, on en donne, il y en a une définition, mais je dirais qu'il n'y a même pas une définition, c'est chacun sa définition par rapport à comment il vit. Et puis, c'est vrai que nous, on est toutes quand même, on a toutes fait Access Consciousness, on est très énergétique, encore plus qu'avant, enfin bon, voilà. Mais moi, je suis pareil aussi, j'ai découvert vraiment ce mot spiritualité sur le tard. Et je me suis dit, mais ça m'a interpellée. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais est-ce que c'est de l'éveil spirituel? Est-ce que je vis ça? Est-ce que je vis pas ça? Et ce questionnement-là, ça m'a amené à dire, mais avec des interviews, j'aimerais bien vraiment savoir ce que les gens y mettent derrière ce mot-là, mais dans leur quotidien, parce que finalement, toi, Joséphine, tu as été baignée dedans, finalement. Toi, Sophie, tu es allée chercher plein de choses pour changer complètement de vie. Quelque part, tu es venue bouger toutes tes fondations, quoi, je veux dire, toute ton éducation. Oui. Donc, mais est-ce que nous, toi, Joséphine, finalement, tu as baigné dedans, tu as complètement arrêté, puis tu te réappropries une autre forme de spiritualité, c'est aussi avoir changé aussi tous tes fondements, finalement. Ça nous fait bouger quand même, ce mot. Ou est-ce que c'est notre être énergétique qui... Quand je t'écoute, en fait, moi, je dirais, ouais, comme si vraiment on doit mettre une définition sur ce mot ou expliquer, spiritualité, c'est ta vie. C'est ta vie, voilà, c'est ton chemin de vie, voilà, c'est tout simplement tous les jours. Et comme disait Sophie, tous les jours, mais connecté avec tout ce qui t'entoure, quoi, vraiment, et avec cette nature, avec toutes les personnes qui t'entourent. Donc, vraiment ça. Et en fait, oui, j'ai complètement, par le chemin que je viens de faire, je viens de refaire, c'est vraiment de voir toute la simplicité, en fait. Et oui, en fait, c'est l'historique de notre histoire qui s'effondre un petit peu pour moi, dans le sens où, oui, c'était tout en même temps grandiose, caché et tout ça, et magique, hein, parce que dans le monde philosophique des Rose-Croix, on t'amène à faire des expériences, hein, comme en énergétique ou autre. Voilà, on t'amenait à apprendre à regarder ton aura et les couleurs de ton aura et tout ça. Donc, voilà. C'est génial aussi. Enfin, je veux dire, oui, voilà. Et en même temps, voilà, comme je disais, je pense que voilà, ça devient de plus en plus accessible à tout le monde, tout ça. Et encore, moi, je me rappelle toujours mon grand-père qui me disait, mais le magnétisme, tout le monde l'a dans les mains. Et pourtant, à l'époque où il exerçait, tout le monde disait que c'était un don. Et lui, il m'a toujours dit, hein, donc je devais avoir 10 ans, c'est dans les mains, il suffit de le développer. Bon, après, c'est comme toute chose, tu auras plus de facilité peut-être pour certaines personnes dans certains domaines et tout ça. Mais voilà, donc il y a ce changement de conscience collective qui fait que, voilà, pour moi, la spiritualité, voilà, c'est aussi simple ou pas pour certains. Mais bon, voilà, c'est voilà, si je devais faire passer un message aux personnes, c'était, voilà, c'est accessible à tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu vois, quand tu parles du magnétisme qu'on a dans les mains, quelque part, moi aussi c'est pareil, on avait vraiment l'impression qu'on allait chez des personnes qui avaient des dons, puis si on n'était pas passé par eux, c'était pas possible, on ne pouvait pas quelque part se soigner. Enfin bon. Alors que finalement, nous qui pratiquons l'énergie, c'est pas parce que tu as du ressenti que tu donnes pas ton magnétisme. Et que finalement, quand on lâche complètement le fait qu'il faut avoir du ressenti pour avoir transmis ou pour avoir soigné, et qu'on est tellement aussi dans l'intention de ce qu'on fait et que ça fait peut-être 80% de ce que les gens y reçoivent, et puis après, on est dans le donner-recevoir quand même avec tout ça.
Et quelque part, quand on a lâché toutes les attentes ou toutes les croyances et les limitations, je trouve que finalement, on est vraiment dans la simplicité et que maintenant, je trouve qu'on on peut en parler plus facilement de tout ce côté énergétique que tout le monde est capable, parce qu'on n'est que de l'énergie. Mais bon, après, il y a quand même des gens pour qui il faut prouver, reprouver, puis on va pas convertir tout le monde. Mais c'est vrai que par expérience, c'est quand même super simple et qu'on y a mis des lourdeurs parce que peut-être justement qu'il y avait la franc-maçonnerie, qu'il y avait tout ce côté des rebouteux où ça se transmet de famille en famille. Enfin bon, je veux dire, quelque part, ça restait toujours réservé. Et finalement, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit les rebouteux, les machins, les magnétiseurs, on a l'impression que c'est vraiment par caste quelque part. On fonctionnait comme ça. Et que maintenant, bah, on a levé là quelque chose de... Oui, oui et non. Enfin, si on reste sur l'énergétique, c'est drôle parce qu'hier soir, j'avais une discussion justement avec un ami qui fait de la médecine chinoise et puis de l'acupuncture et puis des trucs énergétiques aussi, et qui rencontrait une autre amie qui, elle, fait de l'Ayurveda, enfin, tu vois. Et c'était une discussion... alors, avec beaucoup d'écoute, mais à la fois, ils étaient quand même chacun enfermés vraiment dans leur truc, c'est quand même euh, avec des croyances vraiment, pour moi, limitantes du coup. et alors, c'était bienveillant avec un bel échange où ils se disaient, en fait, on dit la même chose avec des mots différents, mais du coup, il y avait quand même aussi, tu vois, ouais, une espèce d'enfermement. Donc, tu vois, il y a une ouverture, mais qui est quand même encore très cloisonnée, en fait. Moi, je trouve qu'elle est cloisonnée. Et du coup, c'est intéressant parce que moi, la question que je me pose là, c'est on est en train de parler de spiritualité et on est en train de basculer sur tout ce qui est soin et énergétique, en fait. Comme si c'était... et en fait, tu vois, c'est encore plus que ça, en fait, pour moi. C'est une partie, mais c'est aussi plus que ça, en fait. C'est juste... Mais est-ce que nos activités énergétiques ne nous amènent pas à une forme de spiritualité pour nous-mêmes et dans ce qu'on transmet? Parce que, parce que toi, avec tes clientes en réflexologie, enfin bon, quand ils viennent au cabinet, est-ce que tu as l'impression, enfin l'impression, j'en sais rien, mais est-ce qu'on les voit changer quand même, les gens avec qui on travaille, qui évoluent, on voit bien de façon que quand on a des clients récurrents, qu'elles arrivent sur des plans complètement différents. On voit l'évolution quand même. Et toi, as l'impression des fois que c'est de l'éveil spirituel aussi pour certaines de prendre soin de soi, comme ça. Bien sûr, parce que, comme tu disais, oui, Sophie disait parler de définition, tu parlais de croyances. Bien sûr, parce que pendant ces séances-là, justement, elles entament un chemin d'éveil spirituel ou de développement personnel. Parce que en même temps, et c'est sûr que avec ce que je peux voir et percevoir ou en discutant avec la personne, oui, tu peux voilà, partir sur lui permettre d'ouvrir, d'avoir plus d'ouverture. Et c'est là, en fait, c'est vraiment, ça rejoint tout ce qu'on dit, ça part de nos croyances et de nos définitions. Et en fait, oui, la spiritualité, c'est l'être vraiment ton être infini que tu es et connecté avec toutes tes capacités, avec tout ce que tu peux ressentir. Donc, c'est sûr que ça amène à parler des processus énergétiques auxquels on donne vers nos clients ou quoi que ce soit. Et en même temps, quand je vous ai écouté, que je disais que tout était simple, je me disais, il y a quand même une part et que Sophie disait, ouais, les personnes sont cloisonnées dans une méthode. Et oui, et là, en fait, je m'aperçois du chemin qu'on a fait toutes les trois
de ne plus être cloisonné dans ces méthodes-là. En fait, de vraiment les voir comme des cadeaux et des méthodes, des outils qu'on adapte à la personne qu'on va pouvoir recevoir. Et je me dis là, en fait, oui, en fait, il faut quand même faire un chemin de lâcher sur des croyances et des définitions. Voilà. Et en même temps, moi, personnellement, j'ai vécu des expériences et ça m'a fait sourire parce que j'ai écouté le dernier audio de Braden qui disait que tu peux vivre des expériences autant merveilleuses spirituellement d'éveil chez toi qu'à l'autre bout, à faire une retraite en Inde ou quoi que ce soit. Et voilà. Et je pense que quand même, ça devient un peu plus accessible dans le sens… Et ça fait partie un peu, je pense, de l'inconscient collectif. Hein. Qu'est-ce que c'est nos croyances? En fait, c'est ça qui va nous bloquer dans le sens où je ne peux pas faire un éveil spirituel si je ne pars pas en ashram dans l'Inde pendant des jours à méditer et tout. Donc, non, c'est magnifique aussi, voilà, toutes les prises de conscience qu'on a en parlant toutes les trois, là, c'est beau. Ouais, super. On le vit beaucoup aussi avec les classes d'Access. Quand on te dit c'est combien de temps pour te former Access? Une journée. Ouais, elles sont folles, quoi. Elles sont folles. Que ça soit Access, le Lao Chi, la réflexologie métamorphique aussi, c'est une journée. Donc ça, c'est effectivement, ça change les paradigmes. Et, ouais. Oui, mais parce que dans nos croyances, il faut que tout soit difficile. Parce que si tu n'acquiers pas quelque chose par la difficulté, tu ne l'as pas mérité. Enfin bon, c'était un petit peu ça. Enfin bon, moi, dans ma réalité quand on était jeune, c'est « Ah ouais, non, mais tu n'as pas travaillé assez dur, tu ne mériteras pas. Pourquoi je ne mérite pas d'avoir droit enfin, comme les autres, quoi. Je veux dire, et en fin de compte, c'est là où quand moi j'ai commencé Access, je me disais « Waouh, en une journée, mais c'est magique. » Moi, quand j'ai fait la première classe de bar, bon, j'en ai fait 4, hein, c'est pour te dire que moi, j'ai cumulé les unes. Chaque semaine, j'en faisais une. J'ai dit, oh, c'est génial, oh, c'est génial. La première matinée, j'ai dit, oh, c'est pour moi. Et moi, j'étais remontée comme un coucou. Là, j'étais complètement, j'avais complètement transformé mon monde au bout de 4 heures. Alors là, imagine-toi que… Mais là, j'avais l'impression de découvrir un autre monde, quoi. Et c'est juste recevoir des bars, entendre 2-3 phrases, et puis waouh, mais c'était magique. Mais parce que je pense que j'ai été aussi prête à cet éveil-là. Parce que je pense que quand on arrive à certaines formes comme toutes nos réflexologies palmaires, auriculaires, etc., ou métamorphiques, c'est parce que je pense que dans notre chemin, on arrive à ça, et après, quand on écoute énergétiquement notre réveil spirituel, on dit ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Enfin bon, moi je fonctionne, ça pétille, donc c'est sûr que je suis pas tellement je rentre pas dans les cases. Ouais. Joséphine, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Ça me fait rebondir sur 2 choses que tu dis. Voilà, je me dis, quand on t'entend dire « Waouh, c'est ça, est-ce que c'est pas ça être spirituel ?» Tu vois, est-ce que là, tu n'es pas spirituel? Tu vois, n'importe quoi dans la nature, ça fait « Waouh !» et on ne réfléchit pas. En fait, c'est sorti de ta conscience d'humain. En fait, moi, c'est comme ça que je le dis. En fait, on n'est plus dans un… Je suis un humain, je dois être comme ça et c'est ça que je dois faire. Non, c'est waouh! Et du coup, il y a une espèce de vibration qui se crée en toi, autour de toi. Et pour moi, ça, c'est spirituel à 100% si on devait le définir. Tu vois, t'es plus dans le conditionnement d'une humaine, en fait. C'est tout on a l'impression d'être connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on est incapable de définir, mais on sait que c'est pour nous. Et on n'est plus du tout dans le mental, là. C'est notre corps qui réagit complètement. Et toutes les classes qu'on fait, que ce soit à distance, même ce qu'on enseigne, le Laoshi, moi, quand je l'enseigne à distance, mais pour moi, c'est à chaque fois, rien que de savoir que sur mon agenda, il y a une classe de… Oh, alors là, moi, c'est… Moi, ça y est, là, comme si je le redécouvrais à chaque fois. Alors que…
Non, mais ça réanime des trucs, là, ça nous booste, quoi. Et tu m'emmènes sur le deuxième point quand tu dis ça réanime, c'est que moi j'ai été, voilà, ma passion ça reste l'enfant. J'ai été pendant plus de 20 ans puéricultrice, j'ai travaillé sur des pédagogies un petit peu différentes, tout ça, et l'enfant reste. Et j'ai vraiment, quand tu dis, tu vois, ça réanime quelque chose. Et pour moi, quand on est justement cette spiritualité-là, s'il faut mettre ce mot-là, on est ça en fait. Et pour moi, on nous le coupe, on nous le déforme. Alors, il y a en plus les mémoires, effectivement, passées qui sont là, mais et alors, est-ce que c'est notre chemin ou est-ce qu'on doit revenir pour retrouver ce qu'on était à la naissance, en fait? Parce que pour avoir observé des centaines d'enfants, la pédagogie que j'ai faite, tu vois, elle était... Alors, tu vois, il n'y a pas du tout la notion spirituelle, mais n'empêche qu'elle est basée sur le laisser-être de l'enfant. Complètement. Le laisser-être, le non-interventionniste de l'adulte, enfin, ou après, je fais un résumé un peu trop résumé. Mais oui, mais ça donne une idée. C'est vraiment sur le laisser-être de l'enfant. Et du coup, tu vois, je me dis, mais si on rajoute effectivement cette dimension énergétique, cette dimension, mais c'est juste énorme en fait, parce qu'on n'a plus vraiment de chemin à recréer, mais c'est sûr que ça chamboule tout, ça chamboule le monde, t'imagines, il n'y a plus besoin de thérapeute, il n'y a plus besoin de ça en fait. Et est-ce que c'est pas ça qu'on ressent quand tu dis waouh, mais c'est ça, tu vois, cet réalignement en fait, c'est juste qu'il n'y a plus de dissociation entre l'univers, ton être, ton corps, cette terre, finalement, tout est qu'un et ça, ouf, c'est ça. Et c'est ce qu'on est. Pour moi, c'est ce qu'on est quand on arrive sur Terre, en fait. Mais tu vois, quand je rebondis sur le fait, quand tu parles de l'éducation, en fin de compte, des enfants, de la scolarité et tout. Et bon, moi, les miens ne sont pas du tout allés à l'école parce qu'il est arrivé des choses quand ils étaient petits. Et moi, dès 4 ans, on a sorti les enfants de l'école. Et en fin de compte, sans le savoir, mais c'est maintenant avec tous les outils que j'ai, moi, j'étais toujours dans ce « est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es à l'aise ?» Mais en fin de compte, je leur ai ouvert et je me suis ouvert à plein de possibilités parce que j'étais contre ce système, mais quelque part un petit peu comme quand tu dis on n'aura plus besoin de la médecine parce qu'on va se débrouiller, ou on n'aura plus... Donc on fait peur aux gens, comme quand j'ai envie d'une éducation différente, je fais peur aux gens. Mais ça veut dire que énergétiquement, quand on revient à notre essence, parce que des fois c'est ce que je pense aussi, quand tu t'as parlé de revenir vraiment à notre essence, ben, on fait peur aux gens parce qu'on trouve ça tellement génial. Mais ça se dit pas. Moi, je vais super bien. Non. Toi, tu es dans le monde des bisounours. Hein, non, mais ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit d'aller bien. Et en fin de compte, moi, j'utilise beaucoup les émotions positives. Et ben oui, il y a des fois où ça va pas, mais finalement, j'ai des outils pour que ça aille mieux. Et je sais réanimer et remonter mes trucs. Et c'est en ça que je trouve que c'est magique de se reconnecter à notre être spirituel du départ, finalement, à la naissance, quoi. Mais je trouve que toutes nos thérapies énergétiques, que ce soit la réflexologie, parce que ça, c'est très profond, hein, que ce soit le Reiki, le Laoshi, et même d'autres choses qu'on ne connaît même pas, parce que je pense qu'on ne connaît pas tout, puis on ne connaîtra pas tout, mais même des fois, aller faire du yoga ou d'aller faire de la méditation, on se reconnecte des fois à des choses. Et quand tu disais, Joséphine, on n'est pas obligé d'aller dans un ashram pour vivre un truc, ou alors dans le désert marocain à souffrir sous la chaleur pour vivre 3 trucs. Non, c'est au quotidien finalement. Et je pense que c'est des fois notre réveil spirituel, il est peut-être super simple et que tous les matins, on peut se dire qu'est-ce que je vais vivre de grand, beau, magique. Mais bon, je ne sais pas si vous utilisez ça aussi chaque matin, vous êtes pour démarrer sur des questions complètement spirituelles. Oui, après, c'est ça. Hein, l'éducation, c'est quoi? Bah, c'est la croyance. Hein, c'est les croyances qu'on a reçues. Hein, c'est l'éducation qu'on a reçue de nos parents qui était basée sur des croyances de peur ou autre. Hein, et
c'est vraiment, oui, Sophie, comme elle disait, c'est se reconnecter vraiment à cette joie, ouais, cette joie et qui était là, oui. Il suffit de regarder à nouveau, hein, c'est vrai que moi, du coup, j'observe beaucoup les enfants, les bébés et tout ça, et c'est vrai que eh ben, ils sont pleins de vie, ils sont pleins de vie, ils sont pleins de joie. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Eh ben, assis-toi, tais-toi, voilà, tu bouges trop, et parce que on n'est plus dans cette dynamique-là, et donc voilà, et ça nous perturbe et tout ça. Mais ouais, oui, 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 voilà, c'est simple, comme on dit, c'est simple, mais il y a le mais dans le sens où il y a les croyances, et en fait, ça revient aussi à la formation que j'ai fait sur Grabovoi, hein, qui dit que tout est normalisation, tout est parfait en fait, sauf que il y a les croyances en fait. Voilà, voilà, tout est amour, tout est mais qu'est-ce qui fait que on ne garde pas voilà, cet amour, enfin que tout est parfait, c'est nos croyances qui sont là et qui vont faire que on va percevoir les choses d'une certaine façon ou les développer autrement. Donc voilà, oui, moi pendant longtemps en étant gamine, pour moi le monde était amour, mais tellement amour, mais on m'a tellement dit trop gentil, trop machin, trop truc. Et oui, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se ferme donc à tout ça. Donc on ne c'est s'autorise sûr. pas à être trop, on s'autorise pas à être trop, alors qu'en fin de compte, on n'a même pas demandé d'autorisation. Oui, mais parce qu'on est plein d'énergie en fait. On n'est pas. Il y a l'énergie d'amour dans tout, je suis d'accord, mais il y a aussi. Si on revient au tout petit, je vais toujours parler du tout petit et de la nature. Pour moi, c'est mes deux références. Ouais. Si on revient au tout petit, les tout petits, tu sais, ils sont là. Déjà, effectivement, pas dans la pensée, pas dans le. Tu vois, comme tu disais, oui, mais des fois, ça va pas. Il faut. Non, tu vois jamais un petit de 2 ans qui se réveille et qui dit j'ai pas le moral, les gars, ce matin. J'ai pas le moral. Ah, ça n'existe pas. On crée ça, en fait, après. Donc après, on se dit, ah ben oui, mais non, c'est normal que j'ai des émotions, machin. Oui, parce qu'on l'a créé, mais en vrai, à la base, ça n'existe pas en nous, ça. Par contre, il y a des petits qui vont être capables de voir quelqu'un ou de voir quelque chose, de pleurer, de ne pas vouloir y aller et tout, parce qu'ils sentent, ils perçoivent, ils sont amour quand même dans ce moment-là. Tu vois, il y a quand même l'amour, mais ils sont surtout en connexion avec eux-mêmes, ils perçoivent les choses. Et non, j'y vais pas. Mais le lendemain, ça va peut-être pas être la même énergie. Ils vont y aller quand même. Tu vois, il n'y a pas de c'est quelqu'un de bien, ou c'est quelqu'un de pas bien, ou c'est quelque chose de bien, ou c'est quelque chose. Non, c'est là, à l'instant, qu'est-ce que ça crée en moi et j'y vais pas en fait. Et on nous laisse pas être ça après. Tu vois, on te dit, non, quand même, tu dis bonjour, monsieur, t'es pas gentil, tu t'as pas dit bonjour. Et toi, tu sens en tant que la personne en face, elle a une énergie là qui correspond pas à toi et on te laisse pas être ça. Et c'est pareil dans la nature, tu vois, où c'est la même chose en fait. Les animaux, ils n'ont pas de jugement à se dire, là, non, là, il faut que j'attaque ou là. Et ils sont pourtant super amour, tu vois. Regarde, tu prends un chat par exemple, il va être super câlin, mais quand tu le fais chier, tu le fais chier. Il va te dire, tu vois, il va pas te dire et puis il va pas cogiter pendant 3 heures après à se dire, merde, j'ai envoyé la patte ou, enfin, tu vois, c'est. Ou comme je disais, les plantes qui sont capables de changer leur structure parce qu'il y a un animal qui arrive en masse et qui est en train de les détruire et va détruire leur espèce. Il n'y a pas de mental là-dedans, c'est pas anti-amour non plus en fait. En fait, au contraire, c'est même plein d'amour justement parce que c'est sauvegarder quelque chose qui est en nous, c'est sauvegarder une vie, c'est sauvegarder une énergie et je trouve que c'est même plein d'amour aussi de savoir, chose que j'ai beaucoup de mal à faire, je dis ça très mais j'ai beaucoup de mal à être dans le stop trop mais c'est en tout cas une de mes prises de conscience vraiment là. C'est quelle définition? On a tendance à dire, si l'amour, il faut que j'aime tout le monde, machin, tout ça, et jamais être. Et en fait, tu vois, pour moi, tout est complètement déformé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrête de nous déformer à la naissance et qu'on puisse vivre enfin
tout ça facilement. Mais peut-être que dans les générations futures, avec les prises de conscience que nous, on a, qu'on transmet, peut-être que ça viendra sur un chemin, sur un éveil différent. Parce que quelque part, les enfants, ils n'ont pas quand tu dis je ne veux pas voir, je repousse, et c'est jamais de la méchanceté, c'est juste qu'ils se protègent et qu'ils se respectent eux, parce qu'ils sont connectés à eux, et en fin de compte, ils se font du bien. Sauf que nous, dans notre monde, ça ne se fait pas, il faut toujours être lisse. Et qu'en fin de compte, nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Quelque part, on est en train de casser tous ces codes, toutes ces croyances, toutes ces limitations. Mais moi, après, on a toutes des enfants, mais à un moment donné, ça les interpelle des fois. Oui, mais bon, tu te rends compte, ouais, je ferais bien ça, mais je ne peux pas trop. Ah oui, mais si, vas-y, fais-le. Parce que si toi, tu ne le fais pas, ça va encore pas, il n'y a rien qui changera. C'est toujours petit pas par petit pas. Et en fin de compte, ouais, ça interpelle, oui, c'est inconfortable, mais finalement, c'est toujours se respecter soi et se reconnecter à soi. Parce que, ouais, ça dérange les autres. Puis après, je dis, oui, mais ça les dérange une fraction de seconde. Après, c'est oublié. Parce que si tu restes toujours dans ce que toi, tu as décidé qui était bon pour toi, tu n'es pas en train de faire des allers-retours sur des choses qui vont dire ah ouais, mais c'est là. Et en fin de compte, on ne provoque pas le petit truc qui va faire douter les gens sur ce qu'on est, parce qu'on reste et puis on continue d'avancer comme ça. Mais à un moment donné, moi, j'ai cette croyance, là, c'en est une, que ça va changer et qu'on va revenir vraiment à quelque chose de différent, parce que je sais pas, moi je le perçois comme ça, où les gens ils pensent d'abord plus de douceur quand même. On a besoin de plus de douceur. Oui. C'est les définitions en fait, hein. C'est vraiment, on revient à la même chose, hein, pour moi, que c'est les définitions et les croyances, hein. C'est quelle définition on a de l'amour aussi, hein. Je veux dire, tout ce qu'on met dessus, tout ce qu'il y a aussi déjà là, hein. Parce que moi, c'est pas amour, voilà, faire du mal ou pas, ou quoi que ce soit, et c'est encore plus grand. Donc oui, c'est vraiment connecté avec ce que tu es vraiment. De toute façon, croyance, tu en crées une. Et comme je disais, pour certains, ou au départ, comme ma fille, oui, parce qu'au début de sa vie, elle m'a vue d'une certaine façon, je lui ai inculqué une certaine éducation. Elle voit que j'ai complètement changé depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est vraiment ce côté un peu borderline, je dirais, pour elle. Mais c'est vraiment de se connecter, comme tu disais, Cécile, à ce qui est vraiment profond en nous-mêmes, hein. Donc, et je lui disais, même si je me trompe ou quoi que ce soit, si cette croyance que j'ai de telle ou telle chose, en tout cas, pour l'instant, c'est celle qui me fait vibrer, c'est celle qui me met en joie, celle pour laquelle ça m'apporte plein de belles choses. Et voilà, et peut-être que demain, ça sera autre chose. Tu retrouves ton authenticité, je veux dire, quelque part, tu es aligné avec tes valeurs, avec Voilà. ce que tu as envie de vibrer en ce moment. Et puis, c'est vrai que toi, tu l'as amené ce mot-là, la simplicité. Et c'est vrai que plus on est simple dans ce qu'on vibre avant de vivre, je trouve que ça change. Et bon, c'est vrai qu'on est certainement borderline pour certains, mais... Oui, voilà. Et la simplicité, c'est pareil, hein. La simplicité, c'est pareil. Je veux dire, c'est tout ce comme tu disais tout à l'heure, hein, tout ce qu'on nous a inculqué, toute la conscience collective sur ce qui est difficile. Voilà, on peut pas résoudre ça en un claquement de doigts. Enfin bon, voilà, c'est voilà. Et oui. Mais quelque part, c'est aussi que ça met une hiérarchie, cette lourdeur aussi. Ça limite l'expansion. Enfin, je veux dire, faut être clair que des fois, on serait encore plus. Et peut-être aussi que toute notre éducation avec des rites de passage. Hein, je veux dire,
c'est peut-être aussi ça qui... on en a peut-être eu besoin Oui, pour arriver là. bien sûr, tout à fait. Peut-être parce que quelque part, toi qui as vécu vraiment avec une forme de spiritualité, tu as quand même tout cassé, puis tu reviens sous une autre forme. Donc, tu as quand même osé sortir du cadre. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en vous écoutant et tout, je me disais, oui, simple, oui, mais il y a eu quand même une avancée, un chemin, un travail de fait. Des fois, je discutais de ça avec mon père et mon père dit oui, mais tout le monde ne peut pas. Donc voilà. Donc après, il reste encore, je dirais, est-ce que, Mais est-ce qu'on est tous comme ça? Non, voilà. Ouais, voilà. On peut peut-être pas tous tout faire non plus, et puis que ça met peut-être encore, ça permet encore d'évoluer. Peut-être aussi que si on avait tout accès à tout, on se noierait peut-être dans plein de trucs et on n'irait peut-être pas chercher un petit peu plus loin. On ne sait pas. Oui. Parce que finalement, si on n'avait aucune limitation de rien, on n'irait peut-être pas gratter un petit peu plus. Ah ouais, mais moi, ça m'intéresse, ou ça vient me chercher. Ou... On serait peut-être pas comme on est, finalement. Alors, pourquoi s'ouvrir à la spiritualité, les filles? Allez-y. Pourquoi? Si vous aviez une réponse à donner aux personnes qui nous regardent, pourquoi entamer un chemin spirituel ou pourquoi? Moi, je veux bien commencer. Allez, vas-y, Cécile. Pour moi, c'est vraiment s'ouvrir à la légèreté. Parce que moi, j'avais besoin, je pense, de légèreté dans ma vie. J'avais besoin de sortir de carcan. Et finalement, je me suis aperçue que j'étais déjà sortie du carcan et qu'en fin de compte, de mettre ça sous un mot, ça m'a fait du bien parce que j'avais l'impression d'être moins dispersée. Tu vois? Mais... Et toi, Sophie? Alors moi, si c'est le pourquoi j'y suis arrivée, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est un choix effectivement, mais ça a été, c'est devenu une obligation en fait. Voilà, c'est parce que mon corps a parlé, parce que voilà, ça a été, c'était plus, je pouvais plus nier en fait que ça existe et il a fallu que j'aille le voir quoi. Ça a été c'était un choix quand même. J'aurais pu aller encore plus loin, effectivement, et choisir plus la maladie ou la mort, ou effectivement, mais ça en était là, en fait. C'était ce choix-là, en fait. C'était où je continue comme maintenant à pas me connecter, à faire comme si de rien, et effectivement, je pense que j'allais en mourir, ou ok, je regarde ce qui se passe ailleurs. Avec les synchronicités, un univers qui était déjà là à l'époque. Je n'étais pas, savais pas ça, mais effectivement, il y a eu des synchronicités juste énormes qui font que, ok, c'est parti. Et pourquoi pour les autres C'est grand ce que je vais dire, ça fait peur aux gens quand je dis ça, mais pour changer le monde, tout simplement. Juste ça, en fait. Juste changer le monde et son monde en premier, effectivement, mais changer le monde vers quelque chose de plus, de juste plus évident, en fait, pour tous, enfin, pour la plupart. C'est parce qu'en fait, j'ai eu la même réflexion que toi ces jours-ci, Sophie, qui m'est venue là d'un coup et tout ça. C'est vraiment de ce qu'on peut, ce que je peux partager aux personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est vraiment ne plus, ou si vous avez envie, garder votre croyance qu'en faisant des petits pas nous-mêmes, ça ne va rien changer. Dans le genre, à chaque fois, on dit « Ah ouais, mais je ne vais pas trier mes déchets alimentaires ou autre chose. » Ou qu'est-ce que je peux, moi, faire un petit pas sur le monde? Non. En observant le chemin que je viens de faire jusqu'à cet instant-là, je vois comment ça ouvre le monde des autres autour de moi. Rien que ma fille et peut-être mon mari, et voilà. Donc, c'est en même temps
pour soi, oui, se réaligner, comme disait Sophie, vraiment, et Cécile, à ce qui est au mieux pour nous, voilà, vraiment, d'être super enthousiaste de vivre. Mais en même temps, quand je regarde au-delà, c'est vraiment que j'ai pu apporter cette invitation aux autres à être vraiment ça, quoi. Voilà. Mais tu vois, moi, si je viens préciser quelque part, je me dis que c'est au travers mes enfants, c'est-à-dire pour le bien-être de mes enfants, je me suis accordé ce bien-être et c'est là où je me suis dit, oh, mais ça c'est génial, mais ça c'est génial. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas mettre ce mot éveil spirituel ou spiritualité, mais je suis vraiment partie des autres, c'est-à-dire de mes enfants, mais peut-être que si je n'avais pas eu ces enfants-là avec ces particularités-là, j'en serais jamais là. Donc finalement, je veux dire, on me les a envoyés pour que j'en sois là aujourd'hui, parce que ça, j'en suis persuadée. Mais et quelque part, c'est cadeau. Moi, je me dis des fois, mais c'est cadeau d'avoir ouvert les yeux ou ou de m'être permise d'aller à l'encontre du cadre. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'en parle même pas. Mais finalement, c'est de la persévérance et c'était pas simple. Hein. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est simple pour les gens qui font la même chose que moi il y a 30 ans. Et c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, on accède à de plus en plus de facilité parce qu'il y a l'expérience derrière. Moi, souvent, je dis, ouais, mais moi, je l'ai fait, c'était difficile. Mais maintenant, vous avez tout. Mais vous avez tout. Mais vous avez tout. Faites-le. Vas-y, fonce. Moi, je l'ai fait avec rien et vous avez tout. Donc... Et c'est ça aussi la magie, c'est comme quand tu parlais du tri, quand tu parlais de tout ça et de cette prise de conscience même de la nature. Avant, on ne s'en préoccupait pas tant, et maintenant, on a toujours un regard vers notre environnement, quoi, et de ce qu'on laisse. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser aussi, malgré tout. Tu vois, pour moi, quelqu'un qui va faire un truc qui le fait vibrer, c'est bon, il est dans son éveil spirituel et ça va changer le monde, en fait. Et il n'a pas forcément besoin de faire... et parce que ça va l'amener forcément après à aller aussi découvrir autre chose, découvrir d'autres gens, découvrir d'autres univers et s'ouvrir à plein de choses, en fait. Mais enfin, vraiment, j'ai juste envie de dire que ça démarre par là, quoi. Waouh, ça me fait un waouh, j'y vais. Et ça va, voilà, c'est le début pour moi du grand éveil spirituel, en fait. C'est bon pour nous. Merci les filles, c'est vraiment, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ça avec vous. Donc un mot, vous termineriez comment avec un mot de ce rendez-vous là, de cette petite rencontre? Ouais, c'était top. Un mot, j'y arrive pas moi. Mais... Allez, plusieurs mots. Ton ressenti, puisque tu étais quand même stressée, tu as mis 4 jours à finalement tout ça pour ça. Non, c'était pas du stress, hein, pas du tout. C'était sympa de me dire, waouh, qu'est-ce que je vais dire en fait, parce que pour moi, c'est tellement au-delà de ce qu'on peut dire. Non, c'était chouette, c'est un bon moment qui pourrait durer des heures. Donc, Cécile, pour cette initiative. Merci Joséphine d'avoir partagé ça avec nous aussi. Et, non, merci, la vie est belle. Voilà. Super, merci. Et toi, Joséphine? Ouais, je suis un peu là comme Sophie. Ouais, je sais pas quoi dire en fait le mot final. Voilà, et éveillez-vous à la spiritualité, c'est simple, voilà, peut-être un peu difficile au départ, selon nos croyances, voilà, mais comme on vient de le dire, voilà, le chemin est pour moi est beaucoup plus facile, et merci à tous qui œuvrent pour nous faciliter encore plus de merveilleuses choses dans ce monde-là. Voilà. Et on en fait partie, les filles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sous la vidéo, je mettrai toutes vos coordonnées pour savoir où on vous retrouve dans vos activités et puis dans vos villes respectives. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver sur peut-être d'autres interviews avec d'autres thèmes, hein, parce que maintenant que vous avez commencé, vous êtes inarrêtable. C'est facile.
facile et simple. Merci. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. À bientôt.